Il y a quelques semaines sur Twitch, je vous ai parlé de mon sport préféré, le sport que j'ai pratiqué pendant 10 ans, et je vous l'ai montré. Et en gros, bah, ça donne ça. Bon, évidemment, c'est absolument incompréhensible pour quelqu'un qui découvre le roller derby. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est. À la fin de ce vlog, je vais vous remontrer un match de roller derby. Vous allez comprendre qui fait quoi, à quoi ça sert, comment on joue, quelles sont les règles. Pas toutes évidemment, mais au moins pour comprendre. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, à Lyon, il y a un match de roller derby. Il y a un match de mon ancienne équipe, l'équipe de Lyon, qui va jouer contre... Je sais plus c'est contre qui. Je vais vous dire c'est contre qui les matchs du jour. Alors, Lyon United Roller Derby. Déjà c'est Traboul Trouble, ce qui est génial parce que Lyon, les Traboules, tout ça, la culture. C'est un tournoi européen et donc on va avoir les Fossoyeuses de Lyon. Les Fossoyeuses c'est la meilleure équipe de Lyon. Moi j'étais dans l'équipe d'en dessous. On va avoir l'équipe de Zurich et on va avoir pour finir l'équipe d'Hambourg. Je crois qu'il y a que 3 équipes. Mensonge, il y a également l'équipe de Caen. Je vais quand même me faire un petit café pour vous raconter comment j'ai découvert le roller derby, comment je m'y suis mis, parce que c'est pas du tout un sport français, comment est-ce que j'ai pu voir ça. Mais avant tout, on a dit le café en fait. Un petit café dans ma petite tasse préférée. On va faire un petit café au caramel avec le caramel de chez Bulk. Non mais attendez, ça fait des années que j'utilise ce caramel. C'est vraiment le caramel parfait. Je l'aime trop dans les cafés, il est... Enfin bref. C'est la seule chose qui fait que je porte du café chez moi. J'adore. Je kiffe. Non, c'est bien comme ça. Bon, alors, mon petit café, mon petit sirop de caramel, et hop quoi, finalement. Hop, café au caramel. Comment j'ai découvert le derby? J'ai découvert le derby parce que mes parents ils m'ont emmené en Californie quand j'avais 16-17 ans et ma mère dessine et elle est souvent invitée à des événements de street dessin et elle a été invitée à voir un événement de roller derby. Un événement, en vrai c'était plutôt un entraînement et on se retrouve dans un hangar avec plein de meufs qui parlent en anglais et tout, qui se mettent des protèges, qui commencent à se taper sur la gueule, à se marave et à porter des rollers. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête de moi qui a 17 ans et qui voit pour la première fois quelqu'un qui fait du derby. Et je me dis, oh, je crois que ça y est, j'ai enfin trouvé le sport de ma vie. J'ai enfin trouvé mon sport à moi. Donc tu vois, je vois ces femmes qui se foutent sur la gueule, qui se tapent, mais qui en même temps font des trucs quand même assez techniques. Il y avait quand même très peu de stratégie sur leur départ. Je me demande si c'était pas un entraînement quand même un peu débutant. Et ça m'a donné envie en fait le fait que ce soit plus énergique et bagarreur que technique à l'époque. J'ai découvert bien vite qu'en fait c'était un sport super technique. Donc je découvre ça et je décide le lendemain de trouver une boutique pour aller m'acheter mes premiers patins. Je vais dans une boutique, donc c'est une boutique à San Francisco, j'achète, c'est super romancé comme histoire. C'est vrai que c'est très romantique comme histoire en fait. Bref, je trouve cette boutique à San Francisco, j'achète mes premiers patins qui sont des Rydell. Rydell c'est la marque que porte Elliot Page. Pour l'instant, il y a eu un seul film au monde sur le roller derby et il s'appelle Bliss ou Whip It, je me souviens plus. Et c'est Elliot Page qui fait le rôle principal et en fait, il a des Rydell. Et les Rydell R3, c'est un petit peu les patins de débutants. Et du coup, je me suis acheté les Rydell R3. Comme tout le monde. Et du coup, je les ai enfilés, c'était génial. Et je me suis dit, waouh, ça y est, c'est mon sport. Et là, j'ai découvert que je n'arrivais même pas à avancer. J'ai découvert que j'étais nulle, mais genre nulle. J'étais vraiment très nulle. J'ai mis des années avant d'apprendre à vraiment être stable dessus et à m'amuser, à me sentir bien, à aller me balader en ville. Et j'ai rejoint l'équipe de ma ville. À l'époque, j'habitais en banlieue parisienne. J'ai rejoint l'équipe de ma ville à 17 ans. Et c'est là que j'ai commencé le derby. On avait un entraîneur québécois qui connaissait la moitié des règles et c'était déjà trop bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des matchs. J'ai fait des matchs au bout d'un an et demi parce que j'ai mis du temps à me sentir à l'aise et pour pas être dangereux pour les autres. Vu que c'est un sport où on est à 10 sur un terrain, un peu en 5 contre 5, et on se bagarre en 5 contre 5, il y a énormément de contacts qui arrivent au même moment, et du coup, il faut quand même savoir bien patiner pour pas se mettre en danger et pas mettre en danger les autres. Donc j'ai commencé comme ça. Je vous raconterai la suite de mon historique peut-être après, et je pense que je vais vous raconter ça en vous sortant mon équipement, que j'ai pas sorti depuis maintenant 2 ans. Je vais aller vous retrouver mon sac de derby. Je vais aller vous trouver ça. Alors j'ai retrouvé mon sac de derby, mon sac avec toutes mes affaires. Donc c'était le sac que j'emmenais à l'entraînement 2 fois par semaine, voire 3 à certaines périodes. Et on va y trouver plein de belles choses. Alors, ça c'est un équipement d'une marque qui a malheureusement fait faillite parce que y a pas assez de gens qui font du derby pour créer des équipements. Mais c'était des protections. Putain, je vais pas réussir à la remettre à l'endroit. Voilà. Ça s'appelle des Revell et c'était des protections pour les épaules en mousse
Pareil pour les nibards, hein, parce qu'en fait c'est un sport majoritairement féminin, donc on a des protèques exprès pour les nichons, parce que ça fait mal. Et aussi un petit peu pour les côtes. Voilà, moi c'est ce que je portais, parce que je me suis cassé une clavicule. Et à partir du moment où tu te casses un truc, ensuite t'achètes les protèques pour que t'arrêtes de te le casser. C'est une folie. Tous les gens qui ont des protèges tibia se sont pété le tibia. Mais les gens qui en ont pas ne sont pas encore pété le tibia. Bref, en gros, ça pour dire qu'on ne se protège pas, on réagit uniquement. Bref, ça c'est ma révèle, que d'ailleurs je peux peut-être même tenter de mettre. Attends. Hop. Et voilà, vous en pensez quoi? Fashion Week ou quoi? Donc ça, c'est ce que je mettais sous l'intégralité de tous mes maillots. Pour être sûr que si je me prends des coups, bah en fait, t'as un petit truc pour amortir au moins. C'est de la mousse. Et voilà quoi. Et sexy, hein. Très peu, très peu. Alors, dans mon sac, il y a... Coucou mon chat. Tu veux venir voir ce qu'il y a dans mon sac? Dans mon sac, il y a un truc pour enlever les roulements, mais ça c'est juste parce que je l'ai rangé, hein, je l'emmenais pas tout le temps avec moi. C'est un truc qui permet de dévisser les roues, parce que parfois, en fonction des sols sur lesquels tu vas rouler, tu vas devoir changer tes roues très vite. T'as pas forcément des paires de roulements. Non, ouais, ça devient trop technique. Bref, matos de mécanicien de derby. Ça, c'est un backpack. Ça, c'est trop bien. Et ça, je pense que je l'ai emprunté à une meuf et que je lui ai jamais rendu. C'est pour les personnes qui débutent majoritairement. En fait, tu vas mettre ça et si tu tombes sur les fesses, chose qui arrive beaucoup quand tu fais du roller, quand tu tombes sur les fesses, tu vas avoir un peu de mousse pour amortir. Il y en a des plus gros que d'autres. Celui-ci, c'est un très léger. Je crois que je l'ai emprunté à quelqu'un que je lui ai jamais rendu. Ensuite, c'est l'heure de vous montrer mes rollers. Ma paire de compétition. Ça, c'est ma paire de rollers. C'est celle qui m'a le plus accompagnée. Ce sont des Mota Skate thermoformés à mes pieds. En gros, tu mets la paire dans un four et ensuite, quand elle est encore chaude, tu mets ton pied dedans et tu viens presser pour que la chaussure se fasse à l'empreinte de ton pied. Donc en gros, c'est une chaussure qui peut être portée que par moi. Voilà, ils sont magnifiques, je les aime trop. J'ai changé mes roues récemment, donc là c'est des Ninja. Putain, ça commence à devenir trop technique, mais je kiffe ça. Au pire, je me mettrai en accéléré tous les trucs où ça vous intéresse pas encore. Bref, c'est des Ninja, donc en gros c'est des roues un peu dures qui sont faites pour faire des dérapages, pour rouler plus vite, pour avoir un peu plus, pas d'impulsivité, plus de réactivité. C'est pas des roues molles qui vont permettre plus de... Les roues molles vont permettre de moins se péter la gueule, de rouler sur plus de surfaces différentes. Les roues dures vont permettre d'être plus réactives, mais par contre c'est des roues plus exigeantes. Donc voilà. Et mes blasters, c'est mes platines préférées que j'utilise sur une autre paire de rollers. C'est des platines très solides et à la fois pas trop lourdes. Mais c'est pour moi les meilleures platines. La meuf a des goûts en platine, oui. Notre DJ, but t'as capté quoi. Et il faut savoir qu'à l'époque, je leur avais mis des petites ailes. Parce que moi je suis jammeuse, donc je suis censée aller vite. Du coup j'ai mis des petites ailes à mes patins pour qu'ils aillent plus vite. C'est pas trop cute. Non mais en vrai c'est trop cute. Voilà, c'est mes petits patins. Genre ils ont fait tellement de championnats de France. Quelque chose dont je suis très fière, que j'avais demandé au Noël de mes... Je crois que j'ai demandé ça au Noël de mes 20 ans. C'est mon casque, il est trop beau. Donc en fait pareil, je me suis pété le nez. Et du coup dès que quelqu'un se pète le nez, il achète une visière pour ne pas se le péter une deuxième fois. C'est un casque à paillettes. Le problème, c'est que je le portais tout le temps comme ça parce que sinon j'y voyais rien parce que je l'avais jamais la visière. Du coup, ça protège jamais mon nez. Non, t'es censé le porter comme ça. Moi, tu verras à tous mes matchs, je suis comme ça. Parce que je vois rien sinon. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? J'ai des protège-genoux. Tu les mets par l'arrière. Ensuite, j'avais des protège-coudes. À savoir que j'en ai 2 paires parce qu'en fait, les derniers, ils me faisaient trop mal. C'était du S. Et comme je suis très musclée, ils me coupaient la circulation pendant les matchs. On va s'équiper entièrement histoire que vous voyez un peu l'ampleur du bazar que c'est. Deuxième coude. Hop. Les poignets. Pourquoi j'ai 4 poignets? Mais je crois que dans ma dernière année, j'avais demandé des nouvelles protèques. C'est les triple 8 aussi. Oui, parce qu'elles me faisaient mal, les autres. Ah! Alors, regardez, un vestige. Il y a écrit embryon. Embryon, c'est mon nom de derby. C'est aussi ce que je me suis fait tatouer ici. Donc ici, c'est un embryon que je me suis fait tatouer. Et c'est mon nom de derby parce que ma marraine s'appelait Ambre. Et j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Du coup, j'étais vraiment le bébé. Et du coup, on m'appelait Embryon. Et ça a toujours été mon nom de joueuse. Genre sur tous mes maillots, il y a floqué Embryon. Je vous montrerai mes maillots après. Ah ouais, je rentre pas dans celle-ci. Ah, je rentre pas. Ah si, c'est bon. Eh mais j'avais eu des nouveaux genoux en fait. Hop, hop. Ok, on est presque pas mal. Déjà, regardez la dégaine de fou. Franchement, le flot de zinzin, quoi. Fashion Week un petit peu, non? Bon, ok, très bien. Déjà, le flot de fou, il est là. J'avais des petits brassards que j'avais fait moi-même avec écrit 98. C'est des brassards que t'es obligé de porter. 98, c'était mon numéro parce que je suis née en 98. Du coup, je suis embryon 98. C'est tout. C'est juste mon année de naissance. Et tu les mets ici. Je les avais fait main. Je les avais fait en rose. Je les avais brodés à la main. Voilà. Ça, t'es obligé de les mettre pour que les arbitres, en fait, ils t'appellent par ton nom. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Ok, ça c'est un éliminateur d'odeur aux huiles essentielles parce qu'à la fin de chaque entraînement, bah les Protec puent la transpi. Mais franchement les Protec puent le fromage. Pire que tout. Bébé, tu penses quoi de l'odeur des Protec? Voilà, horrible, à vomir. Et du coup, je mettais ça après chaque entraînement à l'intérieur. Ça ne suffisait pas. Rien ne suffira à faire partir l'odeur des Protec. Oh! What the fuck, j'ai trouvé des bagues. J'avais dû les enlever pendant un match. Oh merde, oh non, non, non. What the fuck, c'est des bagues que je devais porter et que j'avais dû enlever pendant un match et mis dans mon sac. Ok, bon, très bien. Vestige d'un temps passé. Ensuite, voilà, bon, le truc le plus dégueu que vous allez voir, c'est sûrement ça, que je pense que je vais pas vous faire l'affront de remettre. C'est mon protège-dents. Que du coup, t'es obligé de mettre en match. Ce n'est pas que pour protéger tes dents, en fait, c'est pour que quand tu tombes sur la tête, déjà, tu te mordes pas la langue, tu te claques pas la mâchoire. En fait, ça permet d'éviter trop les traumas crâniens. C'est plutôt pour ça. Ah bah, bébé, j'ai retrouvé une batterie portable. Du coup, une batterie portable, sûrement quand je pars en compétition. Bah, une brassière de sport. C'est toujours utile. Ah, c'est des lingettes pour le visage. Je pense que c'est... Pareil, on se maquille beaucoup pour le derby. C'est-à-dire que les gens font parfois un petit peu des maquillages de guerre. Et du coup, c'est pour se maquiller, se démaquiller. Ah ah! Ça, ce sont des stoppers. C'est la gomme qu'il y a à l'avant. Au cas où, si je veux la changer pendant un match ou entre deux matchs. Si je sais pas, ça se pète, ça se casse, c'est trop vieux. J'ai des stoppers d'avance. Ça, c'est ce que je mets sous mon casque. Normalement, c'est un bandeau que je mets sous mon casque pour aspirer la sueur. Faut pas que la sueur aille dans les mousses. Parce qu'en fait, dans le casque, c'est des mousses. Et en fait, si on met tout dans les mousses, bah après, c'est dégueu et les mousses, faut les laver. Enfin, c'est chiant. Bref, un petit savon sec pour dans les vestiaires avant, après un match, quand tu veux. Un petit savon. Et c'est tout, on a fait le tour. Voilà, c'était tout mon matos de roller derby. Bon, c'était un peu long. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me préparer pour le match. Et puis, on va aller voir un match. C'est parti. Ok, je suis prête. J'ai enfilé le maillot de l'équipe de Lyon, qui était mon maillot quand j'étais dans cette équipe. Donc avec le embryon 98. Puis voilà quoi, on est prête. On est prêt à aller voir le match. Mais en fait, pas du tout. Parce que on a parlé de ce que j'ai fait dans le derby, on a défait tout mon sac, on a parlé de mes protections, je me suis préparée, mais je vous ai pas encore parlé des règles. C'est maintenant on va parler des règles, parce qu'on va pas aller voir un match et pas comprendre ce qui se passe en fait. On va parler des règles, on va essayer d'ouvrir sa tête, on va essayer de comprendre les règles et ensuite on va aller voir le match. Et on va aller supporter Lyon. Allez, c'est parti. Alors je vous jure que je vais essayer de faire de mon mieux, mais franchement on n'est pas rendu. Alors c'est parti. Donc déjà le derby, ça se joue sur un terrain ovale. Comme ça. Hop. Ça se joue à 15 contre 15. Voilà. Mais sur le track, donc ça c'est ce qu'on appelle le track, on peut être que 5 de chaque équipe. Il y a une ligne de départ qui doit se situer entre deux lignes où on va avoir 5 joueuses de chaque équipe. 5 joueuses bleues et 5 joueuses oranges. Vous constatez déjà qu'il y en a qui sont derrière cette ligne. Ce sont les jammeuses. Donc les jammeuses ont une petite étoile sur la tête. Ce sont les seules joueuses qui peuvent marquer des points. Franchement, c'est des attaquantes. Tout le reste, ce sont des bloqueuses. Donc elles vont devoir empêcher que la jammeuse adverse les dépasse. La jammeuse bleue, son but, ça va être de dépasser les oranges. Et la jammeuse orange, son but,
ça va être de dépasser les bleus. À chaque fois qu'elle va dépasser une joueuse adverse, elle va marquer un point. Ça, si t'as compris ça, t'as déjà compris un peu ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Celle qui a l'étoile sur la tête doit dépasser les autres. Mais attends, il y en a que 5 et ici il y en a 15 qui jouent. Comment on fait pour faire des roulements? C'est facile. En fait, le premier tour permet de savoir, donc le premier tour, il n'y a pas de points. C'est un tour qui permet de savoir qui a le lead. Donc le premier tour, il va servir à définir le lead. Le lead, ça va être la personne qui va pouvoir mettre fin au temps. Imaginons que la jammeuse orange, hop, elle dépasse les bleus. Hop, c'est elle qui a le lead. La jammeuse bleue dépasse les oranges et est juste après. Et ben la jammeuse jaune, enfin orange, son but ça va être de redépasser les bleus et coller, donc dire j'arrête le temps de jeu. Les gars, j'ai conscience de la difficulté de ce sport. J'ai conscience. Si déjà vous avez compris que c'est la jammeuse qui marque les points, c'est déjà ça, ok? Ok. Bon, ça déjà, c'est le plus important. Retenez, la jammeuse marque des points, les autres doivent la bloquer. Maintenant, on va faire un petit tour des règles. Parce qu'il y a quand même certaines règles, tu vois. Déjà, on n'a pas le droit d'utiliser, genre, imaginons que ça, c'est un coude avec une main. On a le droit de bloquer que avec cette zone. On n'a pas le droit de bloquer avec l'avant-bras. Imaginons que ça, c'est un genou avec un pied. On a le droit de bloquer qu'avec cette zone. On n'a pas le droit de bloquer avec le pied. Voilà, pas de main, pas de pied. Imaginons qu'on soit sur le track. On est sur le track, il y a des joueuses et compagnie. Il y a une joueuse qui sort une autre joueuse du track. Alors ça, c'est une des règles les plus importantes, vous allez comprendre, vous allez voir que ça. Il y a la bleue qui sort la orange. La bleue va reculer et la orange devra rentrer derrière la bleue qui a reculé. T'as compris? En gros, tu peux dépasser personne par l'extérieur. Et du coup, tu peux en profiter pour revenir en arrière et forcer la jammeuse adverse à revenir en arrière. Ça fait partie des règles les plus connues. Ça s'appelle le cutting. Donc c'est vraiment le cutting. Ça, évidemment, c'est le forearm. Et ça, c'est le leg block, je crois. Je sais plus. En vrai, on met rarement des coups de panard, je t'avoue. Quelles sont les choses les plus importantes? Déjà, truc de base, le derby, ça ne tourne que dans un sens. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu n'as pas le droit, par exemple, de venir taper quelqu'un dans l'autre sens. Si tu tapes quelqu'un, c'est forcément dans le sens du track. T'as pas le droit de mettre des coups en arrière. Imaginons qu'il y a une bloqueuse qui est là et qu'il y a une jammeuse qui arrive à pleine balle ici. Elle n'a pas le droit de taper dans le centre de son dos. Ça s'appelle un back block et c'est super dangereux pour la colonne vertébrale. Donc c'est absolument interdit. Elle va devoir arriver sur un de ses côtés, quoi qu'il arrive, ou alors l'esquiver, mais elle ne pourra pas venir lui taper dans le dos. Dernière chose, parce que vous allez beaucoup le voir, vous allez voir que les bloqueuses se positionnent en triangle. Mais ça, vous allez comprendre après. Elles se positionnent en triangle parce que c'est ce qui permet d'être le plus stable pour ensuite que la jammeuse essaye de passer d'un côté ou de l'autre. Elles se mettent en triangle. Ça, c'est le haut de leur tête. Faut imaginer que c'est un dessin vu du dessus. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y a un triangle, il y a une des bloqueuses orange qui peut venir aider sa pote en cassant le triangle, pour l'aider à passer par ici par exemple. Moi je pense que là déjà, vous avez la base. Vous avez les bases, si déjà vous avez compris ça, c'est énorme. On va aller voir un match et je vais vous rajouter des règles au fur et à mesure. Mais je pense déjà que vous avez compris comment on marque des points. Il faut que la meuf à l'étoile, elle dépasse les autres. Et il y a plein de règles. Si tu brises une règle, tu passes 30 secondes en prison. Donc le but du jeu, c'est pas de pas en faire. Si t'as fait 7 fautes, t'es éliminé. Et tu sors du jeu. Bon voilà. Je vais aller manger ce que Reda m'a préparé. Puis ensuite, on va partir au match. On va aller rejoindre Juliette. C'est Juliette qui nous amène en scooter. On a un petit tour de scooter sur le chemin. Allez, c'est parti. Ça y est, on est enfin arrivé au gymnase, on entend déjà les sifflets. Je crois qu'on a un petit peu de retard sur le match, mais c'est pas grave. Non, je crois que ça vient de commencer, il y a eu que les premiers jams qui sont passés. On est arrivé, ça a commencé. J'ai mon bracelet, moi aussi j'ai mon bracelet. 5 secondes, il a dit. C'est-à-dire ça commence en 5 secondes. Ça vient, on va se trouver une place de choix. Ok, Charlotte. Littéralement, ok Charlotte. Mais du coup, Team Time Out, c'est par exemple quand tu as besoin de réfléchir stratégie avec ton équipe. Donc là, en fait, elles sont en train de changer la stratégie, potentiellement changer qui va aller jouer ou pas. Et les bruits que t'entends, c'est des speakers. Là, ça va relancer le jam. C'est Hambourg contre Lyon. C'est reparti, ça repart. Et quand ça fait tweet, ça se lance. Là, ça se lance. Ok, et tu vois, l'étoile bleue, elle a passé les rouges. Et là, regarde, elle lui pointe du doigt. Ouais, elle lui pointe du doigt, c'est-à-dire qu'elle a le lead, c'est elle qui peut arrêter le temps de jeu quand elle veut. Et elle est très stylée parce qu'elle ne freine pas. Tu vas voir, elle freine en 4. Oh, c'est un monstre. Là, elle s'est fait sortir, du coup, elle doit repasser forcément derrière celle qui l'a sortie. Mais elle arrête le temps de jeu quand elle veut. Mais attends, les bleus doivent passer en même temps que les rouges? Tout le monde doit passer en même temps que tout le monde. Okay. Mais c'est l'étoile qui doit dépasser l'autre. D'abord les rouges non. Et ensuite les bleus. Tiens, regarde, là, elle est sortie. Ah. Du coup, elle doit absolument marquer ses points avant que l'autre arrive. Elle va marquer ses points et coller pour arrêter le temps de jeu. Là, elle va coller, regarde. Voilà.
Ah, je l'ai pas vu tomber. Tu comprends pourquoi j'ai les 2 épaules cassées? Ah, C'est ma copine Chloé, regarde avec les couettes. C'est Chloé, c'est Kate Boucherie. Et là, il y a Maudie. Voilà, les stars un peu. Mes stars à moi. Elle change genre Tous les temps de jeu qui sont un maximum de 2 minutes. Et bah en gros, ah oui pardon, les arbitres doivent être impartiaux et je viens de faire coup à une arbitre et elle a pas le droit parce que j'ai un maillot de lion. Et là tu vois, elle commence du coup en étant que 3 au lieu de 4 parce qu'il y en a une qui est restée en prison. Et elle devra retourner alors qu'elle est essoufflée sur le jam d'après. Et quand la jammeuse est en prison, c'est un peu chiant. Parce que c'est elle qui marque les points. Ah bah oui. Bah oui, elle peut aller en prison. Ah mais elle peut aller en prison. Et bien sûr. Elle va souvent en prison la jammeuse. Quoi comme faute Cutting, c'est-à-dire sortir du track et rentrer devant la personne qui l'a sorti. C'est le plus grave. Ça ou back block, taper genre le milieu du dos. Très illégal, très dangereux pour la colonne. Là tu vois, elles font des positionnements un peu en triangle. Elles ont pas le droit de défendre avec leurs bras. Donc elles défendent avec tout le reste de leur corps mais pas leurs bras. Elle est trop forte. Elle est grave forte. En fait, je sais pas, elle est invisible genre. Ouais. Elle est en discret. Ouais. J'adore. En soum soum de fou. Il y a Kate Boucherie qui nous a fait des cœurs. On est spécial. Ok, c'est quoi la question? Il y en a une, elle fait un tour. Oui. Dès qu'elle fait un tour, le décompte des points commence. Ouais. Mais que pour elle. Ah, que pour elle. Oui, c'est pas ça commence. C'est pour toutes les jammeuses, c'est le 2e tour qui fait des points, pas le premier. Okay. Faut quand même faire le 2e quoi. Enfin, faut Oui. quand même arriver au premier quoi. Bah en fait, si t'as fait le premier, l'autre va forcément arrêter le temps de jeu parce que tu vas commencer à marquer des points. On veut pas que t'en marques. Pour l'instant, Lyon a 32 et Saint-Paoli a 17. On est ravis. On est quand même pour Lyon, on faut pas déconner. Est-ce que ça te plaît pour l'instant ou pas? Bah ça y est, je crois que j'ai compris. C'est plus intéressant quand je comprends les points. Bah oui en fait. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas vraiment expliqué comment on marquait des points. Donc, tu marques des points à partir du 2e tour. Tu marques 1 point par bloqueuse adverse que tu as dépassé. Ensuite, tu refais un tour et tu remarques 1 point par bloqueuse adverse que tu as dépassé. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu arrêtes le temps de jeu en collant. Ou alors, jusqu'à ce que les minutes soient finies. Mais il faut réussir à dissocier les 2 équipes quoi. Ouais. C'est ça qui est difficile. Regarde Sophia là, regarde. Sophia qui a fait plein de petits pas. Et tu vois, elle coupe en faisant comme ça. C'est ça le geste. Quoi, ça, déjà C'est-à-dire j'arrête le temps de jeu. Parce qu'elle avait le lead. Parce que l'autre allait arriver et marquer des points. Ah, tu peux décider d'arrêter en dessous des 2 minutes. Oui, c'est la première qui. Le premier tour permet de décider qui a le droit d'arrêter. C'est le plus compliqué à comprendre. Ah non, mais ok. Ça veut dire que là, par exemple, tout à l'heure, le petit chat. Oui. Le Yuku. Et ben, si elle avait plus envie de faire, elle aurait pu dire Oui. je coupe et puis elle aurait gagné ses 8 points. Exactement. Mais elle a pas d'intérêt à faire ça parce que l'autre T'as pas n'arrivait pas oui, à passer. Exactement. Parce que l'autre marquait pas de points Et vu oui. qu'elle est fait. Mais par contre, si tu vois qu'elle commence à arriver, tu lui. Exactement. C'est bon. Tu as tout C'est bon, compris. j'ai compris. T'as compris tout le sport. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. T'as compris le sport aussi? Oui. Toi c'est bon, t'as compris le J'ai sport. compris le sport, c'est pas mon problème. Not my first rodeo. C'est vrai. Oh putain. Non mais pour moi quand t'as compris ça, t'as tout compris. Ouais, mais c'est surtout que c'est pour ça que c'est un sport qui est pas trop diffusé, je pense, parce que t'as pas juste un ballon à suivre en fait. Ouais. Et c'est ça qui le rend plus compliqué à voir. Ouais. Ça se voit que c'est un sport américain. Je sais pas Ouais. comment dire, ça ressemble Bah, il y a au plus de football contact, américain. ouais, il y a le côté football américain et baseball avec des passages et tout ça en fait. En fait, c'est- en très peu de temps, il se passe beaucoup de choses, C'est comme ça. les sports américains. Exactement. Tu as le droit d'enlever ton étoile si tu veux la passer à quelqu'un. En mode, j'arrive pas à passer, aide-moi. Tu ne peux la donner que à la meuf qui a le trait. Ah, ok. Et quand tu l'enlèves et que tu l'as donné, tu n'as plus le droit de le reprendre. Ok. Sauf que, Jusqu'à la fin des 2 minutes. oui, Enfin, sauf que la meuf qui a l'étoile, c'est pas une jammeuse. Donc en général, c'est ton dernier recours. Mais tu peux l'enlever, le garder, passer et le remettre. Elle a fait un cutting, c'est-à-dire qu'elle est sortie, elle est passée derrière la personne qui l'a sortie. C'est la faute de jammeuse. Est-ce que tu comprends tout ce qui se passe? bah, franchement, ouais, un peu, ouais. À part quand les speakers comprennent pas, moi non plus, j'avoue. je Ouais, sais là pas. c'est trop. Mais franchement, c'est regardable. Mais moi, j'aurais coupé à sa place aussi. Ah ouais? Bah, c'est là, elle était dans la merde, elle avait pas passé, elle était par terre et tout. J'aurais coupé moi aussi. Quand le paquet est dans le virage, c'est bien parce que tu peux sauter. Exactement. Tu vas le faire en ligne droite. Yuku. Et en même temps, elles sont toutes trop fortes, je suis désolée. Hein. Ah ouais, mais là, en fait, elle se faufile tellement, c'est impressionnant. Là, franchement, j'ai l'impression que c'est celle qui marque le plus de points. Là. Oui, j'ai vu qu'on va recycler la personne qui vient pour Saint-Paoli. Elle est encore passée. Ouais, elle fait un tour, elle disparaît et ensuite elle réapparaît en refaisant un tour. C'est exactement ça. Je pense qu'elle se téléporte. Son Yeah. équipe l'a pas aidé là. Si, en fait, elles sont restées à l'arrière. Du coup, elles ont empêché de On se adhère au reformer facteur devant. de Jésus. C'est un type d'assist, mais là, ça devient technique. Hein. C'est de la strat là. En gros, si t'en mobilises une à l'arrière, pourquoi elles peuvent pas avancer plus? Oui, qu'elles doivent rester ensemble. La défense de Saint-Paoli. Mais ça, j'ai mis 2 ans à le comprendre. Oui. J'ai compris. Gingembre. Gamberge. Lyon qui se reforme pour bloquer J'ai tout compris. l'étoile. Gambas. Parce qu'elles doivent rouge. être gambas. Parce qu'elles doivent être ensemble. Si Oui. t'en bloques une, À l'arrière. les trois, elles doivent rester ensemble loin quoi. Et on appelle ça prendre une chèvre. Tu vois quoi? Prendre une chèvre. Une Tu chèvre. gardes une chèvre. Cutter, c'est quand tu Ça nous donne des re-rentres bons devant moments, quelqu'un qui t'a des bons sorti. moments de bloc. Donc ça, c'est Et illégal. Oui.
coller, c'est couper, c'est le fait d'arrêter le temps de jeu. Ok. On dit coller en anglais. Ah, ok. Ça qu'on dit couper en français. Oui, Et mais cut, cut, c'est quand du cœur en autre anglais. chose. Oui. Faux. Soyeuse. Allez, j'ai raté. Et en fait, du coup, elle doit rentrer derrière. Elle est sortie. Voilà. Elle peut rentrer tout derrière. Par contre, elle s'est fait sortir. Ouais, ça fait mal. Là, ça Donc imagine. elle s'est pas fait sortir par quelqu'un? Si. Mais Quelqu'un l'a forcément touché. ah, la dernière qui l'a touché. Voilà. Et du coup, elle rentre derrière tout le monde parce qu'elle est pas sûre de qui la personne. Donc Mais si tu viens à peine, limite tu finis ton tour et tu sors sans faire exprès, tu dois. on voit qu'elle essaye de percer dans le temps. Elle est où, t'as dit? Elle est en 11 Là, elle est en 11, ouais. en GAV. Oh, jamais. Elle a réussi à passer 613, donc il était son. Elle se colle les fesses. C'est pour ça qu'elles sont 3 comme ça. Seulement celles qui sont devant ne se tiennent pas et celle qui est entre les deux peut tenir les deux autres. Exactement. Bah oui. Elle a fait quoi? Bah en fait, elle a. Apparemment, Elle a tapé avec les bras. Et t'as pas le droit d'utiliser les avant-bras. C'est que les épaules. Mais là, elles sont en train de remonter, ça fait un peu peur. Elle repasse. Après il reste que. 53 secondes. C'est le dernier jam. Donc normalement, on est bon. Donc vous avez compris les règles, que vous avez vu un petit peu les gens. Nous, on va regarder le dernier match. C'est Zurich contre Saint-Paoli. On va en profiter, ça va être trop chouette. Voilà. Ok, du coup, ça y est, je viens de rentrer. Je suis contente parce qu'une partie de ma mission a été accomplie, c'est-à-dire que Juliette a compris ce que c'était que le derby. Je sais pas si vous avez compris ce que c'était, mais en tout cas, Juliette a compris. C'est déjà ça. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ça m'a fait tellement plaisir de vous présenter mon sport de cœur, le sport qui m'a finalement vu grandir. C'était pour moi ma grande famille. Et je suis toujours un peu triste maintenant de ne plus pouvoir en faire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de le découvrir. Puis voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire si ce genre de petit vlog vous plaît. Moi, je vais tout de suite me mettre à monter ça. Je rentre, je vais me mettre à monter ça. Et puis, on se voit pour le prochain vlog. Ciao, ciao!